Martigues, le dernier match, l'attitude, vous étiez satisfait de l'attitude des joueurs, vous en parlez souvent? Ouais, l'attitude était dans ce qu'on voulait faire, ce que j'attendais. Après, ça a été un match un peu particulier parce qu'on fait une bonne entame, mais on prend un but assez rapidement. La première mi-temps a été assez poussive parce qu'on manquait de maîtrise technique. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. L'entame de la deuxième mi-temps a été très bonne. Et la deuxième mi-temps a été plutôt correcte. Et après, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre un but de plus qui nous aurait permis de nous mettre à l'abri sur ce match-là. Il était important, quand ils reviennent au score à 2-2, de surtout pas craquer dans les dernières minutes. Donc, effectivement, il y a quand même une frustration de ne pas avoir pu gagner ce match-là, mais il y a aussi une satisfaction de ne pas l'avoir perdu. Oui, voilà, c'est un point de plus. Et puis derrière, ça continue à pas forcément gagner. Donc, on le dit depuis plusieurs semaines, vous avancez pas forcément très vite. Mais derrière, ça avance. Ouais, mais à un moment donné, il faudra gagner des matchs de toute façon. Donc on le sait très bien. Et l'idée, c'est dès vendredi de faire une performance dans le contenu qui nous permettrait de gagner ce rapport de force face à une très bonne équipe d'Annecy. Voilà, donc on a bien travaillé la semaine dernière. Souvent, sur les trêves internationales, on a peur qu'il y ait un certain relâchement. Là, il n'y en a pas eu. Donc la semaine a été bonne, cette semaine aussi. Après, il n'y a pas forcément de vérité. On a eu beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe durant ces 15 jours. D'une part parce qu'il y avait, donc vous le savez, pas mal de blessés, et d'autre part parce qu'il y avait 3 joueurs qui étaient en sélection. Donc il y a entre 5 et 7 joueurs qui ont participé aux séances des pros, donc des joueurs de la Nationale 3. Et on a même fait une séance commune jeudi dernier. Ça nous a permis de pouvoir travailler pour préparer leur match contre Bayonne samedi et ce soir contre Toulouse. Et nous, ça nous permettait aussi de préparer aussi notre match d'Annecy. Et cette semaine, ça a été pareil, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe en début de semaine. Est-ce que, Nicolas, tu es dans l'état d'esprit, on sait qu'il y aura peut-être même besoin de moins de 40 points. Chaque match est une balle de match, quoi. Est-ce qu'il te tarde de la conclure, pour ensuite jouer plus libéré, quoi? Est-ce que tu vois les choses comme ça? Alors, bien entendu, on a tous envie d'avancer, on a tous envie d'arriver au point nécessaire pour atteindre l'objectif, mais il ne faut pas que ça soit un blocage psychologique, il ne faut pas qu'il y ait de l'impatience. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de l'impatience. Ça arrivera à travers les contenus et à travers ce qu'on propose sur le terrain. On ne gagne pas des matchs en disant il faut absolument gagner parce qu'on n'est pas loin de l'objectif. Non, il faut d'abord penser à ce qu'on va faire pendant le match pour que le contenu nous permette d'atteindre l'objectif du match. Au niveau système, donc il y avait un nouveau système défensif, notamment à Martigues. Mmh. Bon, il y a quand même 2 buts encaissés. Est-ce que par rapport à ça, c'est un peu. Ça ternit un peu le. Non, non. Alors oui, effectivement, il y a eu 2 buts encaissés, un ciseau retourné, un coup franc de 25 mètres. Donc, quelle que soit l'organisation ce jour-là, Clichy était dans des bonnes dispositions. Et donc, ça ne remet pas en cause l'équilibre de l'organisation ce jour-là. Mais encore une fois, l'organisation, oui, je sais que c'est important, bien sûr, mais c'est surtout les principes qui sont importants à travers ça. Donc, sur le match de Martigues, on a réussi à mettre en place ce qu'on voulait dans le plan de jeu, même s'il y a eu des faits de match qu'on fait qu'on a été de temps en temps en difficulté. On a l'impression que les équipes, enfin, c'est pas un avis de technicien, mais plus, on va dire, dans le langage courant, que les équipes avec 3 défenseurs centraux, ça privilégie plutôt une assise défensive et un jeu en transition, en se projetant vite vers l'avant. C'est un peu ça l'idée, ou pas par rapport à l'habitude? Alors, très sincèrement, on peut parler d'organisation à 3 ou à 4, hein, mais 2 équipes qui jouent dans la même organisation à 3, elles peuvent faire des choses totalement différentes de par la mission qui est confiée au piston. Voilà, donc ça va dépendre aussi de ce qu'on va demander aux pistons dans une organisation à 3. Ça va dépendre aussi au milieu de terrain si on met une pointe basse ou si on met un double pivot. Et donc ça va aussi dépendre de la qualité technique et de savoir si on est en capacité d'avoir la maîtrise du ballon, quoi. Donc, quelle que soit l'organisation, l'important c'est d'avoir une bonne maîtrise, d'être très bon dans la récupération et de bonifier les situations offensives qu'on peut avoir. Annecy, c'est une équipe qui vous pose souvent des problèmes.
Justement, pourquoi c'est un jeu particulier avec ce pressing? Ouais, des vrais principes très marqués, avec un pressing assez constant, une équipe qui met beaucoup d'intensité sur le plan athlétique, qui fait beaucoup d'efforts, mais avec des joueurs de liant comme de Moncy, avec Djoko devant, qui est un véritable point d'appui, mais qui est aussi capable de prendre de la profondeur. Donc effectivement, c'est une équipe qui nous avait mis en difficulté au match aller. Ils sont pas en grande forme là, à Annecy, ça fait au moins 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Le fait que vous vous déplacez à Lorient le match d'après, est-ce que ça rend pas le match de vendredi un peu plus tendu ou... Alors, on prépare le match de vendredi sans se poser la question de savoir ce qui se passe derrière. Il n'y a aucun moment dans la réflexion de la préparation de match de dire gagner à Annecy est obligatoire parce que derrière on va perdre à Lorient. Donc, déjà à Lorient on n'en parle pas pour le moment. On va préparer Annecy, une équipe, je vous dis, de grande qualité où il faudra mettre les bons ingrédients pour pas se tromper justement. Mais on ne regarde pas si loin dans le tableau de marche. Et quand je parle justement de sérénité et de ne pas être impatient, ça sert à rien de se projeter sur plusieurs matchs. Là, il y a un match qui nous est proposé après une mini trêve. Donc l'idée, c'est d'être de suite connecté, d'être de suite engagé dans ce match-là. C'est pas un mystère que le public est reparti déçu des 2 derniers matchs ici, par rapport au contenu, au-delà du résultat, quoi. Est-ce que justement, par rapport à ça, il y a l'idée peut-être de reconquérir un peu, d'amener à nouveau le public avec l'équipe, quoi? Alors, de reconquérir le terme, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais effectivement... Ouais, je pense que c'est l'idée, c'est de pouvoir effectivement les amener par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais le public aussi peut nous amener dans des moments un peu plus difficiles, ce supplément qui nous permet dans des moments un peu plus difficiles dans un match, d'avoir la réaction nécessaire. Voilà, on a besoin de toutes nos forces. Le public fait partie intégrante de notre aventure cette saison, et donc on a besoin de soutien, même si j'entends que les dernières prestations à domicile n'ont pas été conformes à ce qu'ils pouvaient attendre par rapport à certains matchs peut-être de l'automne ou du début de saison. On en est conscient de ça, bien entendu. Tu trouves qu'il est trop gâté, ce public? Non. Un public a le droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Quand on est joueur, on se sent toujours mieux quand on se sent soutenu, quand on se sent poussé. Et c'est toujours plus agréable pour un joueur, quand il est un peu dans le dur, de se sentir soutenu. Quand on gagne un match 4-0, c'est sûr que c'est une communion magnifique, mais c'est toujours bien d'avoir les bonnes énergies dans des moments un peu plus critiques ou des moments un peu de tempête, quoi. Encore une fois, au niveau de l'effectif, il faut composer Ouais. avec les absences. Alors cette fois-ci, on apprend du coup, par exemple, en Sentinelle, il n'y a plus vraiment de profil. Non, effectivement. Donc il faut latter. Ouais, bon, après, quand il arrive ce genre de situation par rapport à des joueurs blessés, par rapport à des suspendus, l'idée c'est d'être optimiste, d'être enthousiaste et d'être persuadé, convaincu que les joueurs présents seront à même de relever le challenge. Donc on se creuse peut-être un peu plus la tête, on réfléchit peut-être un peu plus, mais ça fait partie du métier et c'est toujours... on challenge les joueurs, mais nous aussi, staff, on est là aussi pour être challengé et ça nous permet aussi de voir beaucoup de jeunes, voilà, de voir beaucoup de jeunes de notre équipe réserve. Je suis allé avec un membre du staff à Bayonne pour voir ce qui se passait samedi soir aussi. Et donc, on travaille main dans la main depuis le début de saison avec le staff de la N3. Donc, les joueurs sont habitués à venir avec nous et c'est pas d'un coup une découverte d'intégrer le groupe pro. Voilà, ils sont là assez souvent. Donc, bien entendu, c'est toujours particulier d'avoir une première feuille ou une première entrée, mais c'est quelque chose de très positif. Enfin, en tout cas, je serais très heureux que le but du maintien soit marqué par un jeune de notre réserve. Mais qu'est-ce qui leur manque justement pour franchir ce gap entre la N3 et... Il y a des matchs le week-end, il y a des semaines d'entraînement, et donc l'idée c'est qu'à un moment donné, qu'on soit jeune, qu'on n'ait pas d'expérience, d'être meilleur que celui d'en face, quoi.
c'est-à-dire à l'entraînement, d'être meilleur que X ou Y et de montrer au staff, au coach qu'on est prêt, quoi. Voilà. C'est pas l'idée, c'est de pas prendre un jeune et de dire ça y est, demain on le lance. Non, c'est d'abord de voir ce qu'il a dans le ventre au cours de la semaine. Il y a des qualités footballistiques, mais il y a aussi une question de personnalité, de maturité. Donc j'ai vu beaucoup de matchs de la Nationale 3. Il y a eu des satisfactions, effectivement. Maintenant, l'idée c'est que quand un jeune rentre, il ne doit pas se contenter simplement d'être heureux, d'être parmi les pros, mais il doit être simplement convaincu qu'il peut être performant et être décisif selon le poste dans lequel il joue. Ces absences, Nico, est-ce qu'elles altèrent dans les oppositions, par exemple, la qualité des entraînements? Non, pas forcément, parce que justement, quand on intègre des jeunes joueurs, il y a une espèce d'insouciance et d'enthousiasme de venir avec nous qui permet d'avoir des entraînements avec une très bonne intensité. Donc, non, c'est vraiment, il n'y a aucun problème sur le niveau des entraînements et l'engagement qu'on y trouve la semaine. Un mot sur Dayan, qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Parle-nous un peu de ces premières semaines avec le groupe. Ouais, je suis très satisfait de ce que je vois depuis qu'il est là. C'est un garçon très sérieux qui est en capacité de jouer à plusieurs postes. Alors à Caen, il a joué à beaucoup de postes. Il a même joué latéral, axial, milieu. On sait que c'est plus un défenseur central de formation, mais qui peut aussi jouer au milieu. Il a une très bonne qualité de relance, une très bonne qualité de passe. C'est un garçon qui est aussi capable de prendre des risques dans les lancements de jeu. Donc il faut simplement qu'il continue à enchaîner et à être performant, mais c'est un très bon joueur. Est-ce que la mini-trêve a permis d'affirmer les connexions ou pas forcément, puisqu'il y avait des interactions qui n'étaient pas là? Il manquait 3 joueurs, effectivement, mais on a fait en sorte après le match de Martigues, de suite switcher sur le match d'Annecy et pas de se dire on a une semaine un peu plus tranquille pour régénérer certains, pour faire travailler d'autres sur le plan athlétique. Et on commencera notre semaine d'entraînement lundi pour préparer Annecy. Dès la semaine dernière, on a mis en place des situations qui nous permettaient justement à ce moment-là de se projeter sur ce match-là par rapport aux capacités, aux qualités de l'équipe adverse. Donc non, les connexions ont été travaillées. Après, ce qui se passera vendredi, c'est toujours difficile de dire ce qui va se passer vendredi, mais j'espère en tout cas que l'intensité proposée vendredi sera à l'image de ce qu'on a proposé ces 10 derniers jours à l'entraînement. 10 derniers jours, juste au niveau du planning, vous avez fait Martigues vendredi et derrière, tu leur as laissé combien de temps? On a repris le mardi matin. Et par contre, là, cette semaine, ils n'ont pas eu de week-end. Enfin, on s'est entraîné samedi. Il y a même certains joueurs qui sont passés dimanche et on a repris lundi matin, quoi. Donc, j'ai préféré faire une coupure de 72 heures après le match de Martigues plutôt que de le faire ce week-end-là. Le match de la BA Bayonne, donc est-ce que ça a permis d'avoir des confirmations ou plutôt quelques déceptions ou réserves? Non, pas de déception. L'équipe réserve est tombée contre une très bonne équipe de Bayonne qui est leader incontesté de ce groupe-là. J'ai vu des choses intéressantes. Après, ce qui est aussi complexe cette semaine, c'est qu'il y a un match de la N3 qui a été calé ce soir à Toulouse. Et sur le plan réglementaire, les joueurs qui participeront au match de ce soir n'auront pas le droit d'intégrer le groupe vendredi. Donc ça a été un casse-tête avec le staff de la réserve pour savoir qui on envoyait jouer avec la Nationale 3. Salut Bélam. Bonjour. Ça fait quasiment 2 mois que tu es là maintenant, 4 matchs. Comment tu te sens? Je me sens très bien. J'ai bien été intégré, je me suis bien intégré. Et tout s'est enchaîné un peu rapidement. J'ai joué le premier match contre Rodez. Je suis sorti sur une béquille. Et après, j'ai su revenir rapidement vu que j'avais un peu de temps contre Caen. C'était écrit dans mon contrat que je ne devais pas jouer contre eux. Et j'ai su bien enchaîner les matchs qui ont suivi. Donc, je me sens très bien. Justement, tu as enchaîné 3 matchs de suite avant la trêve internationale. C'est du temps de jeu que tu étais venu chercher ici? Ouais, c'est ça exactement. Je suis venu chercher du temps de jeu et surtout mentalement, je suis venu chercher autre chose aussi. Comme la situation que j'avais à Caen, elle n'était pas facile.
que ce soit en termes du classement et personnellement, car j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Donc ouais, c'est sûr que je suis venu chercher ça ici. Ouais. Avec les blessés au milieu de terrain, est-ce que tu te sens prêt à endosser ce rôle? Je sais que tu as évolué déjà par le passé. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est vrai qu'il y a des manques en milieu de terrain, mais bon, je pense que Oumar il va revenir. Après, il y a la blessure malheureusement de Joseph, mais après, j'ai été formé en tant que milieu de terrain au Havre. Donc, si le coach est amené à m'appeler à ce poste-là, bah, je répondrai présent. Tu as été formé du coup au milieu défensif, milieu offensif ou sentinelle, enfin, comment... Ouais, exactement, ouais. On jouait beaucoup en sentinelle à l'époque au Havre. Donc, ouais, j'ai été amené à beaucoup évoluer à ce poste-là. Ouais. Toi, quelle est la position que tu préfères? Axial gauche, axial droit, latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain? Ouais, peu importe, hein, j'ai toujours su répondre présent quand on m'a aligné, mais ouais, en vrai, peu importe que ça soit à gauche ou à droite, j'ai la chance d'avoir un bon pied gauche aussi, donc ouais, peu importe le poste qu'on me met, je m'adapte bien. Ouais. Comment tu as vécu le fait de remplacer un taulier, Ange, en arrivant, en étant direct dans le bain est-ce que ça a été facilitant ou est-ce que tu as eu de suite une grosse pression de par le mec que tu remplaçais et de par ton statut parce que tu as été imposé comme un cadre, quoi, direct? Remplacer un taulier, on m'a pas, on n'est pas venu me chercher entre guillemets à Caen pour remplacer directement quelqu'un. Quand j'ai eu le coach, il m'a dit que il y avait des anciens, il y avait de la concurrence, donc il m'a laissé la chance de pouvoir m'exprimer à l'entraînement aussi. Donc je pense qu'ici, il y a une bonne concurrence et une concurrence saine surtout. Donc j'ai pris les entraînements un par un et j'ai montré de quoi j'étais capable. Et je pense que jusqu'à maintenant, je le montre bien. Tu sembles assez hermétique à la pression. C'est vraiment une de tes caractéristiques ou tout s'est plutôt déroulé naturellement et voilà. Hermétique, comment ça? Hermétique, ben, que tu ressens pas la pression d'arriver dans un nouveau club, Ouais. jouer direct. Ouais, excusez-moi. Comme j'ai dit, j'ai bien été intégré directement. On a su me parler, les cadres m'ont parlé. Après, je connaissais aussi des joueurs de vue et vraiment personnellement avant d'arriver. Donc ça m'a facilité ma venue. Et puis, ouais, comme vous dites, hermétique à la pression, je me prends vraiment pas la tête. J'essaie de prendre les matchs un par un et ouais, comme je dis, pas me prendre la tête surtout. Ouais. Ton prêt, il est sorti d'une option d'achat. Tu me dis que tu te sens bien. Est-ce que ça te donne déjà des idées? Est-ce que c'est un environnement qui te plaît pour éventuellement prolonger l'aventure? Ouais, exactement. Après, je pense que après j'ai un conseiller pour ça. Tout ce qui est extra sportif, c'est lui qui va le gérer. Mais ouais, personnellement, je me sens vraiment bien ici. Je sens que je suis épanoui. Et je suis dans un groupe où il y a beaucoup de communication. Donc c'est ce qu'il me fallait, moi. Au moins, je sais où ma destinée est et je sais dans quelle direction je dois aller, pardon. Tu dis que tu sais où est ta destinée, tu n'es pas sans savoir ce qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux là, par rapport à Africa Foot, que Pau FC était prêt à lever ton option d'achat. Est-ce que tu sais un peu ce qu'il en est de ton avenir? Est-ce que c'est plutôt bien parti pour que tu restes ici la saison prochaine, si ça se maintient? Bah, personnellement, je pense que c'est bien parti vu les prestations entre guillemets que je fais. Mais comme j'ai dit, ouais, c'est mon agent qui gère tout ce qui est administratif. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse part de ces choses-là s'il y a vraiment quelque chose de concret. Mais ouais, en tout cas, je vais me donner le maximum et je ferai les comptes à la fin, vraiment. Toi, tu en as envie en tout cas. Ouais, j'en ai envie, c'est vrai. Le Pau FC est souvent présenté comme un tremplin, comme un club tremplin. J'imagine que c'est quelque chose qui peut compter aussi comme pour un joueur de 22 ans. Ouais, on dit que le Pau FC est un club tremplin parce que je pense que le Pau FC est beaucoup vu. On l'a vu dernièrement avec les joueurs qui sont venus ici en prêt comme Moussa Silla qui s'est fait propulser directement. Donc ouais, je pense que le Pau FC est beaucoup regardé et puis et ils ont toujours su amener des bons joueurs et faire des bonnes équipes pour le championnat. Tu dis jouer sans pression. Est-ce que c'est un peu la philosophie pour le groupe? Là, il vous reste 7 matchs. Vous êtes quasiment assuré du maintien. Est-ce que c'est l'objectif? Enfin, est-ce que c'est les consignes, jouer sans pression là pour, par exemple, le match contre Annecy? L'objectif, oui et non, mais ouais, comme j'ai dit, on va prendre les match par match et ouais, on fera les comptes à la fin. Ouais. Annecy, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette équipe d'Annecy? D'Annecy?
Bah, je les ai joués à l'aller arrière gauche avec Caen. Et ouais, je trouvais que c'était une équipe assez solide, hein, et bien organisée. Mais ouais, on va regarder les vidéos avec l'entraîneur et moi, je pense que ça va le faire, hein. Avec un peu de recul, comment vous, et puis une semaine de vacances, quand vous avez repris tout ça, comment vous le percevez ce point pris à Martigues? Est-ce que c'est plus 2 points de perdus ou quand même un point de gagné dans l'optique du maintien? Du maintien, ouais. Ouais, je pense qu'on va toujours essayer de rester positif, hein. Je pense que on n'a pas perdu, c'est déjà le principal. Après, on a eu certes de très bonnes occasions pour remporter ce match à l'extérieur, mais ouais, comme je l'ai dit, c'est un bon point pris pour la suite. Tu nous as parlé qu'il y a beaucoup de communication dans le groupe palois. Comment tu définirais ce groupe que tu continues de découvrir là? Ouais, il y a beaucoup de communication parce que niveau tranche d'âge, on a un peu de tout. Et les anciens savent faire la part des choses. On a des anciens qui ont beaucoup d'expérience et qui parlent beaucoup aux jeunes. Donc, il y a pas cet écart qu'on a souvent dans les clubs où il y a un peu des clans, où il y a les jeunes et les vieux. Là, vraiment, tout le monde est ensemble et je pense que c'est ça qui fait la différence maintenant. Alors, le club est actuellement au niveau classement, comme on dit de manière populaire, dans le ventre mou. Comment toi tu vois cette fin de saison et cet objectif maintien, c'est quelque chose qui vous préoccupe au maximum, j'imagine, mais est-ce que tu sens une forme de pression par rapport à ça ou est-ce que tu sens que vous avez une certaine sérénité? Enfin, comment tu... Personnellement, je prends pas en compte qu'on joue entre guillemets le maintien parce que dans ce championnat, même au jour d'aujourd'hui, si on enchaîne 3 victoires, on peut être amené à jouer les barrages. Donc vraiment, personnellement, je me prends pas la tête sur le maintien ou jouer la montée ou autre. On prend les matchs match par match et vraiment on fera les comptes à la fin, ouais. Au niveau du groupe, l'ambiance, on a l'impression que c'est effectivement que vous avez du mal à conclure cette balle de match. 3-4 points près, on sait à peu près ce qu'il faut pour vous maintenir. Est-ce que tu sens qu'il y a de ça ou est-ce que tu sens un groupe complètement relâché qui voit d'abord qu'il a 8 points d'avance sur Clermont? Ouais, comme j'ai dit, on va toujours regarder le positif. On voit déjà qu'on a, comme vous avez dit, 8 points d'avance sur Clermont, mais ouais, comme j'ai dit, on va prendre match par match et essayer de gagner le maximum de matchs possible, ouais.